Chapitre 11 Le silence des particules. Depuis des décennies, la question des déchets radioactifs hante les consciences, suspendue comme une ombre menaçante sur l'avenir de la planète. Mais aujourd'hui, cette menace ancienne avait commencé à s'effacer parce qu'une solution radicale avait émergé, transformant ce qu'on croyait immuable. Dans un laboratoire niché au cœur d'une grande ville, Héloïse, physicienne et chercheuse passionnée, observait les écrans avec une intensité contenue. À ses côtés, Malik, ingénieur en énergie quantique, ajustait les paramètres d'un dispositif complexe, fruit de plusieurs années de recherche. Leur mission semblait irréelle. Neutraliser la radioactivité à la source, rendant inoffensive des millions de tonnes de déchets jadis condamnés à un isolement millénaire. Le procédé reposait sur une manipulation délicate des particules instables, entraînant une forme d'équilibre énergétique inédite. Les atomes, loin d'être détruits, retrouvaient une stabilité nouvelle, sans émission nocive. C'était une métamorphose silencieuse. Pourtant, le chemin avait été jalonné d'échecs cuisants, de nuits blanches à corriger le moindre détail. Chaque expérience se jouait à la frontière du possible, où le moindre faux pas pouvait libérer des radiations imprévisibles. C'est pourquoi les résultats, bien que prometteurs, restaient confidentiels et la prudence dictait le silence. Mais les premiers essais sur des sites pilotes venaient de révéler une vérité bouleversante. Les terres autrefois stériles retrouvaient leur vie, sans trace de contamination. Les écosystèmes renaissaient, comme si le temps reculait pour réparer les blessures anciennes. Cette avancée déclenchait une onde de choc dans les cercles scientifiques, mais aussi dans les sphères politiques et économiques. Des alliances secrètes se formaient tandis que d'autres forces attachées aux anciens équilibres regardaient avec inquiétude cette révolution imminente. Héloïse et Malik étaient au centre de ce tourbillon. Leur travail dépassait la science. Il incarnait une prouesse d'avenir, une porte vers un monde où l'énergie et la vie pouvaient s'entrelacer autrement. Héloïse retira ses lunettes et fixa Malik, une lueur d'intensité dans le regard. Tu sais, ce n'est pas seulement la technique qui fait marcher ce dispositif. C'est comme si il fallait que nous soyons en harmonie avec ce que nous cherchons à neutraliser. Que notre conscience accompagne le processus. Malik haussa un sourcil intrigué. Tu veux dire que la machine répondrait à notre état intérieur? Que l'équilibre des atomes serait sensible à notre présence? Elle acquiesça lentement.